Salut à toutes et à tous, c'est notre dernière journée de la semaine de la créativité RH. On a 2 catégories encore à découvrir et on va démarrer ce matin avec la catégorie information auprès des collaborateurs. Un grand merci à notre partenaire Monster France, qui était également l'ambassadeur du jury, qui a récompensé les différents lauréats que vous allez découvrir dans un instant. Information auprès des collaborateurs, c'est toutes les informations qui peuvent aider et accompagner l'ensemble des collaborateurs au sein de l'entreprise. On découvre ça en images. Pour un manager, il n'est pas toujours facile d'avoir la réponse à une question d'un membre de son équipe parce qu'on évolue dans un univers où les doutes et les questions sont légion, dans un monde où les limites entre les droits, les obligations, les usages sont floues. Et pour un manager, ce n'est pas toujours facile de pouvoir répondre à toutes les questions. On n'est pas omniscient. Et pourtant, le manager doit avoir un minimum de connaissances en matière de dispositions réglementaires. Et on a donc voulu l'aider, lui indiquer le b.a.-ba, d'où ce guide. Néanmoins, on n'a pas voulu un doc assommant, on n'a pas voulu être rébarbatif, on a voulu faire quelque chose de sérieux sans se prendre au sérieux, lui donner envie de lire, d'en savoir plus, d'où cette approche originale, ce ton décalé, humoristique. Je dirais qu'il faut déjà se mettre à la place des managers NG de la direction grand public pour leur proposer un guide qu'ils ont envie de lire. Un guide qui soit à la fois utile, pratique, mais avec un concept disruptif en jouant sur les codes des super-héros pour justement mettre en avant ces super-héros du quotidien. Ici, c'est vraiment le parcours du collaborateur qui va devenir le fil rouge du guide et on pourrait même dire de l'intrigue, dans lequel finalement chaque manager a son rôle à jouer pour faire grandir et accompagner son équipe à chaque étape de vie du collaborateur dans l'entreprise et devenir justement ce super manager. Donc, c'est une belle façon, je trouve, de valoriser leur rôle, mais aussi de leur donner toutes les clés pour mener à bien ces missions. C'est aussi faire appel à une super équipe créa un peu décalée, un super CR bien calé sur l'univers des super-héros et qui n'a peur de rien, même pas de transformer 11 535 mots et 49 pages Word, si je me souviens bien, en une super intrigue. Et puis, il faut surtout un super client avec une bonne dose d'humour, qui fasse confiance à son agence et qui lui laisse l'opportunité d'être créative. Donc, merci Pascal pour ce beau projet. Il joue sur les codes des super-héros pour mettre en avant les managers, ces super-héros du quotidien. Une tonalité décalée qui fait sourire pour embarquer les managers dans une belle histoire et ce, dès le titre. L'intro, elle, crée toute la dramaturgie de notre histoire. Un sommaire qui donne le ton en termes de wording, très visuel, il permet tout de suite de se situer. Le fil conducteur du guide, le parcours du collaborateur et sa vie au sein d'NJDGP. Chaque manager a son rôle à jouer pour accompagner son équipe et la faire grandir à travers les différentes étapes pour devenir un super manager. Et des warnings, super warnings et super warnings qui attirent l'attention des managers sur les points sensibles. Ce dont nous sommes les plus fiers car l'exercice était périlleux. Avoir trouvé le bon équilibre entre le fond et la forme, car c'est un vrai outil du quotidien, hyper précis et documenté, et entre le champ lexical des super-héros et les contenus certes réécrits mais sans jeu de mots à chaque phrase. Les codes de la BD, très pop art, des couleurs vives, des bulles, des illustrations qui viennent de l'univers des super-héros pour aller vers les héros du quotidien. Et un mélange des codes éditoriaux et digitaux avec les onglets et les flèches de déplacement qui permettent une navigation fluide. Avant même de vous exposer les enjeux de la campagne, je crois qu'il est important de rappeler très très rapidement qui est Somfy. Somfy est une entreprise française qui a été créée il y a plus de 50 ans et dont l'ambition est d'innover et de transformer la vie dans nos maisons. 2 mots d'ailleurs résument la philosophie de Somfy, Smart Living. Et ce Smart Living peut sembler comme ça très éloigné du sujet dont on va parler aujourd'hui, qui est la lutte contre le sexisme ordinaire. Et pour autant, ça a été au cœur même de notre réflexion. La dimension pionnière, innovante de Somfy a été aussi un des objectifs qui nous a été assigné dans la campagne. En voulant traiter le sujet du sexisme ordinaire, Somfy a voulu se saisir d'une manière
très claire, très franche, très directe, d'un sujet important, et a voulu aussi en faire un signe, encore une fois, de sa modernité. Et il était important pour Somfy de qualifier le sexisme ordinaire, non pas comme simplement un acte désobligeant, mais aussi comme un acte ringard. Et c'est à partir de cet esprit-là que nous avons imaginé la campagne que je vais vous exposer. En réalité, il n'y a pas eu plusieurs partis pris créatifs, mais un parti pris créatif, celui de ringardiser. Ringardiser les comportements de sexisme que l'on peut rencontrer dans certaines entreprises. L'idée, en effet, n'était plus de dire ce qui était bien ou pas bien. L'idée était de dire stop, on n'en veut plus. On n'en peut plus de ces comportements. Alors, pour que ce message passe, on a fait 4 affiches, 4 créations, mettant en scène des visuels des années 50, 60, 70, avec des femmes et des hommes, dans des situations qui peuvent nous faire sourire. Et c'est tant mieux parce que c'était l'esprit de la campagne. Faire sourire sur les comportements sexistes et montrer qu'ils étaient ringards. Somfy est une entreprise innovante. Somfy est une entreprise proactive. Somfy est une entreprise qui se tourne délibérément vers le futur. Et il n'était plus possible pour Somfy de laisser avoir des comportements qui soient détachés de cet état d'esprit. Alors, cette campagne, délibérément, s'organise autour de 4 thèmes, celui du recrutement, celui de la gestion des carrières, celui des salaires et puis celui du comportement avec les femmes et les hommes. On a voulu être pragmatique, on a voulu faire sourire, on a voulu aborder un sujet simplement pour que sa portée soit la plus efficace possible. Donc tout d'abord, effectivement, pour remettre dans son contexte, ça me semble important, il y a 1 an et demi, en fait, il n'y avait pas de communication interne au sein d'Aldi. On est vraiment parti, en fait, d'une page blanche, d'une feuille blanche. Alors, une feuille blanche, certes, mais dans une entreprise qui avait une culture d'entreprise très forte, un ADN très présent, mais qui, dans les faits, en fait, n'avait jamais été révélé. La vraie particularité, notre objectif, c'est qu'on souhaitait donner, en fait, la parole à nos collaborateurs, que ce soit eux, en fait, qui parlent de l'entreprise, de leur métier, de leur expérience, qu'ils soient en fait présents chez Aldi depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils avaient beaucoup de choses en fait à nous raconter. Et puis l'autre enjeu, c'est l'arrivée effectivement de 6000 collaborateurs qui allaient nous rejoindre en moins de 10 mois. Et on avait vraiment à cœur de les accueillir pleinement. Ce sont des épiciers comme nous, mais on souhaitait effectivement dans cette communication interne qu'ils se sentent vraiment accueillis, qu'ils se sentent bien au sein d'Aldi. L'idée pour nous, en fait, c'était on voulait vraiment créer et unir ces 2 cultures pour n'en faire en fait plus qu'une et écrire en fait un nouveau chapitre d'Aldi ensemble. Même s'il y a une hiérarchie, nous sommes tous habillés pareil. Il n'y a pas de supériorité. Tout le monde est appliqué de la même façon. Je suis responsable de mon camion et de ma marchandise. Dans la logistique, il y a le mot logique et c'est vraiment ça qui me plaît beaucoup, c'est passionnant. On peut toujours améliorer quelque chose et justement il n'y a pas de limite dans l'amélioration. Le parti pris que nous avons eu pour la communication interne d'Aldi peut être résumé simplement, faire les choses à l'envers. La communication interne, c'est pas simplement parler à des collaborateurs chez Aldi. L'objectif pour nous, c'est de faire parler les collaborateurs. Aurélie vous l'a dit tout à l'heure, il n'existait pas de communication interne chez Aldi. Pour autant, il y avait une très très forte culture d'entreprise.
L'important pour nous, c'est de faire vivre cette communauté, de lui donner la parole. Pour donner un seul repère, on a interrogé plus de 60 personnes cette année, sous forme vidéo, sous forme photographique, sous forme d'interviews écrites. Tout ça a donné lieu à des reportages, à des récits photos, à des snack content, parce que tous les jours, nous communiquons aux collaborateurs à travers une e-app. Et sur votre téléphone, vous avez une application qui s'appelle Aldi et vous. Et tous les jours, vous recevez une information rapide à lire qui vous prend une vingtaine, une trentaine de secondes. L'idée pour nous, c'est de donner, à voir, à comprendre ce qu'est Aldi au quotidien. Et de la même manière que Aldi signe sa communication externe Place aux nouveaux consommateurs, nous avons fait une communication interne qui s'intitule Place à vous. Et Place à vous ne sont pas que des mots. C'est à la fois Place à vous parce qu'on est dans votre poche, là on est tout près de vous, mais on vous donne des contenus simples à comprendre et des contenus dont vous serez vous-même les porte-parole et les messagers. Donc, c'est une communication ambitieuse, c'est une communication 360 qui fonctionne en print, en digital, en vidéo, en live aussi, avec des rendez-vous, des rencontres et des événements. C'est une communication vivante et qui vit tous les jours. Thank you.